Bonjour à tous, je m'appelle Marc Rief, je suis chef instructeur des cours de drone au TCS. Que ce soit dans votre voisinage, en race campagne ou en vacances, je vous montrerai comment voler en toute sécurité pour vous-même et pour autrui. Depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle réglementation de l'AESA sur les drones est censée être applicable également en Suisse. Mais comme une intervention parlementaire a retardé son entrée en vigueur, elle devra être renégociée. Il s'agira en effet de faire une distinction entre le modélisme et le pilotage de drones. Dès que les nouvelles directives entreront officiellement en vigueur, nous vous en informerons plus en détail sur tcs.ch. Dans le domaine des drones télécommandés, une distinction est également prévue entre les drones trouvés dans le commerce et les FPV Racing. Pour l'instant, les deux sont soumis à la même loi et celle-ci s'applique également aux modèles réduits. Pour les drones équipés de caméras, il existe des télécommandes à écran intégré. D'autres sont couplés à votre smartphone. Dans les cas des FPV, on a généralement recours à des lunettes vidéo pour la transmission des images. Avant d'utiliser mon drone, je dois clarifier la question suivante. Suis-je au bénéfice d'une assurance drone ou responsabilité civile offrant une couverture d'au moins 1 million de francs? Si le drone pèse plus de 500 grammes, l'assurance est obligatoire en Suisse. Le TCS recommande cependant à chaque pilote de s'assurer. Où suis-je autorisé à voler? Certains fabricants fournissent déjà une carte dans l'application de vol du smartphone. Mais attention, certaines de ces cartes ne sont pas conformes à la législation aérienne suisse. La carte de l'OFAC fait autorité en la matière. L'application Drone TCS se synchronise chaque matin avec la carte de l'OFAC. L'avantage, c'est que les restrictions de vol quotidiennes y figurent également. Par zone d'interdiction de vol, on entend les réserves naturelles, les aires de repos pour la faune, les installations militaires, les aérodromes, les prisons, les organismes politiques et les stades. Si mon drone pèse plus de 500 grammes et que je souhaite voler dans une zone d'interdiction de vol de 5 km autour des aéroports, j'ai besoin d'une autorisation spéciale des autorités aéroportuaires ou de Skyguide. Puis-je rester constamment en contact visuel avec mon drone? En Suisse, les pilotes de drone ont l'obligation d'être en contact visuel constant avec leur appareil. Si cela n'est pas possible, par exemple si le pilote porte des lunettes vidéo, une deuxième personne doit être présente pour intervenir à tout moment dans l'opération du drone. Comment procéder lors de vols hors du territoire suisse? Si vous souhaitez emporter votre drone avec vous en vacances, renseignez-vous à l'avance sur les endroits où vous serez autorisé à voler. Le non-respect des prescriptions peut avoir de lourdes conséquences financières. Le TCS recommande de se renseigner auprès de l'autorité aéronautique du pays concerné. Si vous avez acheté un drone coûteux et souhaitez d'abord vous exercer, vous pouvez le faire sur des simulateurs ou des programmes externes fournis par le fabricant. Oder über eine externe PC-Software einmal die ersten Flugversuche auf einem Simulator zu machen. Une fois sur place, il convient d'abord de s'assurer que le site a été bien choisi. Avant le décollage, assurez-vous que le vol du drone ne risque pas d'être perturbé par des antennes téléphoniques, des lignes à haute tension ou des arbres à proximité. Vérifiez également que le drone n'a pas été endommagé pendant le transport. Si les hélices, le châssis et les bras sont en ordre et que la batterie est totalement chargée, vous pouvez connecter le drone.
s'agit d'abord de calibrer la boussole afin que le drone ne décolle pas dans une direction aléatoire. La boussole peut être perturbée par la présence d'objets métalliques dans le sol. Si le drone dispose d'une fonction GPS, il est recommandé d'être connecté à environ 11 satellites pour obtenir une localisation correcte. Le positionnement GPS permet de définir le point de départ et l'altitude de retour du vol. Veillez à vérifier à nouveau les paramètres quand des mises à jour ont été effectuées, car certains d'entre eux peuvent avoir été modifiés. Une fois que tout est réglé, le vol peut commencer. L'altitude maximale de vol, selon les nouvelles directives de l'AESA, est de 120 mètres. Le TCS recommande de ne pas dépasser cette limite. Il arrive aussi que des drones soient attaqués et détruits par des oiseaux. Prenez donc garde à ne pas provoquer ceux-ci. Et atterrissez immédiatement si un aéronef habité vole à proximité. Il peut s'agir d'un hélicoptère de sauvetage ou d'un avion de tourisme. En cas de vol dans le brouillard ou dans des conditions hivernales, il arrive que les hélices givrent, ce qui peut provoquer la chute du drone. En cas de perte de la connexion entre le drone et la télécommande, la fonction de retour intervient. L'appareil drone retourne automatiquement à son point de départ, à l'altitude de vol spécifiée. La photographie aérienne de groupe ou d'événements est très en vogue, mais des règles strictes s'appliquent là aussi. Les drones de plus de 500 grammes volant à moins de 100 mètres de rassemblement de personnes ou survolant ceux-ci sont toujours soumis à une autorisation de l'OFAC. Pour les mariages ou les fêtes d'entreprise, il existe également des autorisations standards plus simples. Le lien y donnant accès figure dans le descriptif. Tous ces conseils sont basés sur l'expérience de nos experts. Si vous avez besoin d'aide avec votre drone personnel, le TCS vous propose un cours d'initiation ou des cours plus avancés. Toutes les informations tenues à jour figurent sur la page dronen-training.ch. Le TCS vous souhaite un bon envol.